down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch Il est up. Would 35. it really Je hurt vous you if I propose de démarrer ce webinaire et je souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce nouveau webinaire FormDev. Alors, qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous avons 3 sujets. Le premier sujet, en fait, c'est un connecteur pour votre site internet WordPress qui va vous permettre de communiquer votre offre de formation directement sur votre site internet. Le deuxième sujet, c'est le paiement en ligne qui va vous permettre de faire payer vos clients et vos apprenants directement depuis FormDev. Et le troisième sujet, c'est la refonte de notre extranet client que je vais vous présenter tout à l'heure. Alors, ce que je vous propose, c'est que comme vous êtes aujourd'hui nombreux, vous êtes, oui, 21, je vous remercie de couper vos micros pendant, cette démonstration et vous pourrez poser vos questions dans le chat. Nous avons, la team FormDev représentée par 2 personnes, aujourd'hui au chat qui sont, Grégory et Olivier, qui répondront à vos questions. Ce webinaire est enregistré. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc, ce que je vous propose tout de suite, c'est de ne pas rater la publication de cette vidéo en vous abonnant à votre chaîne. Et pour ce faire, je vous propose un QR code. Si vous avez votre smartphone dans la main, n'hésitez pas à flasher ce QR code. Comme ça, vous abonnerez à notre chaîne. Vous verrez non seulement les replays des webinaires, mais vous aurez accès également à tous les tutos FormDev. Et après, vous serez notifié des nouveaux tutos qui seront disponibles sur notre chaîne YouTube. Donc, tous à vos smartphones, on flash ce QR code et après, on met juste j'aime la chaîne YouTube. Je vous laisse encore quelques secondes le temps de flasher ce QR code et nous allons commencer le premier sujet sur le connecteur WordPress. Allez, on y va. Premier sujet, donc, connecteur WordPress. Donc, ce connecteur est en fait un plugin. Donc, il est réservé, bien sûr, à toutes les personnes qui ont un site internet développé en WordPress. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que nous allons pouvoir connecter en quelques minutes FormDev à votre site internet. Vous le savez, si vous utilisez WordPress, vous pouvez ajouter des plugins qui sont gratuits ou payants et qui vous aident à développer votre site internet. Eh bien, c'est la même chose. Dans la librairie WordPress, vous allez retrouver un plugin dénommé FormDev. Ensuite, vous allez pouvoir envoyer via ce plugin automatiquement votre catalogue formation et vos sessions de formation. Et ensuite, vos prospects vont pouvoir demander des devis sur votre catalogue ou vos sessions, ou alors s'inscrire directement. Donc voici l'idée du connecteur WordPress. Alors comment ça se passe concrètement? Là, vous voyez sur mon écran, je suis connecté à mon manager de mon site WordPress. J'ai ajouté, avec l'appui bien sûr de l'équipe FormDev, le plugin FormDev. Donc vous voyez, c'est comme tout plugin que l'on peut rajouter dans votre site internet. On va aller récupérer dans la librairie le plugin FormDev et l'installer sur votre site internet. Donc ce travail-là, il se fera avec nous. On va vous accompagner pour pouvoir installer ce plugin. Une fois qu'il est installé, eh bien, nous allons également vous accompagner pour synchroniser votre catalogue, c'est-à-dire la banque de programmes de formation qui a été saisie dans votre FormDev et ensuite l'ensemble des sessions de formation que vous avez créées dans FormDev et que vous avez ouvertes à l'affichage sur des plateformes externes. Je vous rappelle que quand vous
créez un programme de formation, vous pouvez dire que ce programme va être diffusé ou non sur les plateformes externes. Et quand vous créez une session de formation, vous pouvez indiquer si également oui ou non, vous allez la diffuser en ligne. Donc ça, c'est valable pour les sessions intercentres, les sessions e-learning, cours particuliers uniquement. On ne va pas diffuser vos sessions de formation intra par défaut. Ensuite, une fois qu'on a synchronisé votre catalogue, donc l'idée c'est quand même que le temps de travail pour vous et nous, c'est globalement 15 minutes. On va se connecter avec vous à votre manager, on va ajouter le plugin, on va rajouter ce qu'on appelle le token qui va lier votre site internet à FormDev et c'est terminé. Donc une fois qu'on a synchronisé le catalogue, vous voyez ici que FormDev a envoyé automatiquement l'ensemble de votre catalogue formation et donc uniquement les formations publiables. Si des fois vous dites que dans le WordPress, ce programme de formation, je ne veux pas le diffuser, il me suffit de le décocher. Votre plugin va se mettre à jour en permanence. Ça veut dire que si cet après-midi, vous créez un nouveau programme de formation ou des sessions de formation, automatiquement, on va les ajouter à votre site Internet. Donc, une fois que nous avons fait ce travail, donc vous voyez ici que vous avez toutes les formations disponibles. Sur votre WordPress, donc sur votre site internet, je vais vous montrer ici un site internet connecté. Il y aura un nouveau menu qui s'appellera, par exemple, Nos formations. Donc là, vous avez la possibilité, évidemment, de faire un petit laïus dans votre WordPress qui explique vos différentes familles de formations. Donc ça, c'est bien votre site internet qui va effectuer cet affichage. Et dessous, vous pouvez voir que nous avons nos formations. Et donc là, vous allez retrouver les familles de formations. Une famille, je vous rappelle, a été créée dans votre configuration FormDev. Puis, vous avez activé sur chacun de vos programmes de formation telle ou telle famille. Ce qui va permettre de classer sur votre site internet vos formations par famille. Ensuite, vous voyez, on a encore derrière des possibilités de rajouter des choses dans la nouvelle page formation. Alors, cette nouvelle page, elle va être créée en WooCommerce. Vous savez que le WooCommerce, c'est ce qui est donc la boutique rattachée à WordPress. Quand on va installer votre plugin FormDev, eh bien, cela va créer une boutique. Et donc, vos programmes de formation et vos sessions de formation vont être rattachés à une boutique WordPress, donc WooCommerce. J'ai ici mes familles. Je vais donc être intéressé par cette famille. Je vais cliquer pour voir les formations. Et donc là, l'outil va me connecter à votre catalogue formation. Donc vous avez ici un template de base avec les couleurs que j'ai indiquées, ce qu'on appelle dans le CSS, donc dans tout ce qui est couleur, mise en page de mon site. Donc on va s'adapter à votre site internet et tout ce qui est colorimétrie et web design. Donc vous aurez vraiment quelque chose qui est exactement le reflet de votre site internet. Petite précision, vous avez la possibilité de modifier le template de votre boutique en faisant ce que l'on appelle des surcharges de CSS. Alors c'est évidemment un peu technique, mais votre agence web qui vous a développé votre site sera complètement apte à faire évoluer votre boutique FormDev dans le WooCommerce. Donc là, j'ai
ma banque de programmes qui est arrivée depuis FormDev. Donc les personnes sont intéressées, elles vont voir le détail de la formation et les prochaines dates, et donc du coup, elles vont rentrer dans ce programme de formation. Donc vous avez ici l'affichage qui a été fait de manière complètement automatisée, avec un libellé court que vous avez saisi sur votre programme de formation. On affiche les prochaines sessions de formation et on vous affiche également évidemment le programme de votre formation. Donc ça, c'est le template de base qui sera affiché, mais à vos couleurs. Bien sûr, je répète, vous pourrez le modifier. Donc, les personnes vont consulter vos programmes de formation, vont pouvoir être intéressées par l'une ou l'autre des sessions de formation que vous avez créées dans FormDev et pourront ensuite effectuer une demande de devis ou s'inscrire directement. À savoir que le mode inscription demandera quand même une validation de votre part. C'est-à-dire que ils ne vont pas payer directement. Vous savez que par rapport à la réglementation formation professionnelle et par rapport à Calliope, il faut qu'on analyse les prérequis. Donc vous, vous aurez une inscription en attente, mais vous vérifierez avec vos process tout ce qui est en amont de la formation, et après vous aurez juste appuyé sur un bouton pour confirmer l'inscription. Donc si les gens demandent un devis, eh bien, ils vont se retrouver dans un panier, comme un panier que l'on connaît bien en e-commerce. Et une fois qu'ils auront fait leur course, entre guillemets, eh bien, vous allez recevoir dans FormDev une notification. Dans le centre de notification qui se retrouve, je vais vous le remontrer, je me, hop, je me connecte. Je vais y arriver. Le centre de notification que vous retrouvez sur l'accueil de FormDev, donc qui se situe ici dans votre écran, vous aurez un nouvel événement entrant qui vous exprimera que vous avez une nouvelle demande de devis ou une inscription définitive. Si cette personne, on va le voir ici, elle va compléter le formulaire d'inscription. Donc soit je suis un particulier, soit je suis un professionnel. Et donc là, une fois que j'ai complété ces informations, eh bien, je vais valider mes informations qui vont automatiquement créer une nouvelle fiche dans FormDev, dans votre FormDev, si cette personne n'est pas connue chez vous. Nous allons en fait faire un contrôle du numéro SIRET de la personne. Et si cette personne est déjà connue dans votre base, on ne va pas la recréer, on va rajouter simplement la demande de devis, OK, ou la demande d'inscription. Donc la demande de devis sera déjà faite, vous serez notifié dans FormDev et vous n'aurez plus qu'à contrôler le devis qui a été donc saisi automatiquement. Pourquoi pas passer un petit coup de fil à votre prospect ou client et ensuite envoyer le devis. Si c'est une inscription, eh bien, la personne, si c'est un professionnel, va pouvoir ajouter la liste des participants directement depuis votre site internet. Qu'est-ce qui va se passer? On va rajouter automatiquement une inscription dans la session de formation. Nous allons créer les fiches des participants et on va vous notifier qu'il y a une nouvelle demande d'inscription. À vous de vérifier les prérequis et ensuite vous n'aurez plus qu'à éditer la convention de formation depuis FormDev. Donc, aucune saisie complémentaire grâce à ce plugin. Maintenant, il y a un coût d'usage de ce plugin.
je vais vous remontrer mon diaporama et nous allons voir le coût. Donc, le coût, il est de 50 € par mois pour avoir le droit d'usage du plugin avec, bien sûr, l'installation que nous allons faire avec vous qui est incluse, toutes les mises à jour techniques et fonctionnelles. C'est-à-dire que nous allons continuer, même s'il est déjà très complet, à développer ce plugin et tous les développements fonctionnels seront inclus dans votre plugin. Et vous n'aurez strictement rien à faire parce que nous allons mettre à jour automatiquement votre plugin comme WordPress met à jour ses plugins. Alors, 50 € par mois, c'est pour toutes les formules de FormDev, sauf la formule All Inclusive qui intègre déjà dans son coût le plugin FormDev. Voilà ce que j'ai à vous dire sur la connexion de FormDev à votre site internet. Juste, excuse-moi Jérôme, juste à rajouter que le fait d'utiliser le plugin WordPress, ça va donner du contenu sur votre site internet et qu'en termes de référencement naturel, ça va générer du contenu et que si vous bougez vos programmes, etc., avec les sessions, ça va faire bouger votre site, donc vous faire progresser dans votre référencement naturel. C'est des choses, parce que les programmes sont intégrés dans le site, c'est pas quelque chose qui se calcule au moment donc les robots préfèrent utiliser ces technos-là qu'utiliser une API. Merci Olivier pour cette précision. Deuxième sujet de ce webinaire, c'est le paiement en ligne. Donc, nous vous proposons aujourd'hui de connecter FormDev à une plateforme de paiement en ligne qui s'appelle Stripe. L'idée, c'est quoi? C'est que, en utilisant ce système de paiement par carte bleue, vous allez pouvoir directement depuis FormDev envoyer vos demandes de paiement en carte bleue, que ce soit pour des clients professionnels, mais souvent, c'est beaucoup utilisé pour les paiements de vos clients particuliers. Donc, depuis FormDev, vous allez pouvoir envoyer vos demandes de paiement en CB. Ensuite, les personnes vont recevoir un email pour payer vos factures. Et quand les gens ont payé, vous allez récupérer automatiquement les encaissements dans FormDev qui arriveront de Stripe. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Pour se connecter, enfin, c'est très simple. La procédure est simple. Il faut juste répondre au process de création de compte de Stripe. Donc, dans votre FormDev, c'est déjà préprogrammé dans votre base de données. Si vous souhaitez offrir la possibilité de payer en ligne, vous allez vous positionner dans le menu configuration. Vous allez ensuite aller sur votre société et ensuite, vous voyez ici que sur votre société, vous avez un nouveau menu qui s'appelle Stripe. Ensuite, une fois que vous êtes ici, vous allez activer, autoriser le paiement par Stripe. Vous allez rattacher une banque et après, vous allez sauvegarder. Une fois que vous aurez fait cette manipulation, vous allez avoir ce nouvel écran qui va vous inviter à accéder à votre compte Stripe. Donc là, je clique dessus et je vais suivre les procédures de Stripe pour pouvoir me référencer sur la plateforme et amener toutes les garanties que c'est bien mon entreprise, c'est bien mon compte bancaire, etc., etc. Donc là, ce n'est plus nous qui avons la main, c'est vous qui allez répondre aux impératifs de Stripe. OK? Une fois que vous avez fait ces manipulations sur votre société, vous allez avoir ici un nouvel indicateur qui dit vous pouvez encaisser des règlements et votre compte a été correctement
configurer. Donc, une fois que vous avez ces indicateurs d'afficher, ça veut dire que Stripe a confirmé votre compte et vous êtes capable d'envoyer des paiements en ligne. Comment ça se passe une fois que vous êtes connecté à votre Stripe? Si je me positionne par exemple sur un client, je vais prendre le client FormDev, eh bien, je vais avoir créé une facture dans FormDev, comme vous le faites habituellement, et en face de cette facture, donc je parle bien des factures validées, pas des factures brouillon, évidemment, je vais retrouver 3 petits points et je vais avoir une nouvelle option qui s'appelle paiement en ligne. Je clique dessus, je vais avoir ici la demande de paiement en ligne et je n'ai plus qu'à envoyer ma demande. Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, votre client va recevoir une demande de paiement et pourra payer directement par CB votre facture. C'est pas plus compliqué que ça. Une fois que votre client a payé, vous allez avoir ici la notion de règlement de facture qui va être complétée. Ça veut dire que nous allons encaisser automatiquement votre facture et également, vous aurez un événement entrant qui va vous indiquer que vous avez un nouveau règlement qui arrive de Stripe. Donc vous serez informé et ensuite, bien sûr, vous verrez cette transaction bancaire sur votre compte bancaire. Donc vous voyez, une fois que c'est connecté, vous allez décider ou pas de demander cette demande de paiement. Donc, si pour des clients, vous êtes habitué à être payé en virement, bah, vous ne le faites pas. Et pour d'autres clients, bah, vous décidez de passer par Stripe. Autre possibilité qu'on vous offre avec Stripe. Sur votre compte Stripe, vous avez ici une option. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de donner à vos clients le paiement en plusieurs fois. C'est vous qui décidez si vous l'activez ou non. Si cette option est active, au moment de l'envoi du mail et que les gens vont se connecter pour payer, ils pourront cocher paiement en 3 fois. C'est en 3 fois. OK? Donc c'est vous qui l'activez. Alors pourquoi ce n'est pas activé par défaut? C'est qu'en fait Stripe va vous facturer en fait des frais de paiement plusieurs fois. Donc du coup, ça permet d'enchaîner sur la notion de coût de Stripe, parce que vous imaginez bien que Stripe ne travaille pas bénévolement. Donc pour tous les paiements que vous aurez reçus via Stripe, Stripe va retenir 2,5% du montant de vos transactions. Et ensuite, un forfait de 25 centimes par envoi de demande de paiement. Si vous optez pour le paiement en 3 fois, Stripe va vous virer le montant immédiatement. Donc dès que la personne a dit je paye en 3 fois, Stripe va vous virer le montant, mais va vous retenir 3% de ce montant, plus 0,35 € par dossier. C'est vous qui l'activez ou pas. D'accord? C'est vous qui décidez s'il y a un intérêt pour vous d'être payé en plusieurs fois. Je n'ai pas plus de choses à vous dire sur le paiement en ligne parce que l'équipe FormDev a fait un gros boulot d'automatisation et vous n'avez pas plus de choses à faire que ce que je viens de vous indiquer. On pourra mettre en place aussi les paiements en ligne sur les extranets, Jérôme. Merci Olivier, heureusement que tu es là. Sur les extranets de vos apprenants, donc pour les particuliers Et clients. et clients, bien sûr, autant pour moi. Je vais vous le montrer tout à l'heure, tout de suite, l'extranet client. On va afficher les factures
qui sont à payer et il y aura un bouton en face des factures qui leur permettra de payer directement par Stripe. Ça permet d'enchaîner sur... Pardon? L'idée, c'est de faire payer les. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un qui rentre le lendemain en formation et qui n'a pas payé et qui vous voulez qu'il paye la facture, ben, vous pouvez lui dire ben, tu vas sur ton extranet et tu payes la facture et tu pourras rentrer en formation. Ou le matin même lorsqu'il est en cours, quoi. Absolument. Troisième sujet de ce webinaire, c'est l'extranet des clients. Donc en fait, vous aviez déjà des extranets qui étaient à votre disposition. Et là, nous avons fait une refonte complète de l'extranet client. Nous avons fait il y a quelques mois la refonte des extranets de vos apprenants. Et là, ça y est, vos clients ont maintenant accès à la nouvelle interface de vos extranets. Donc je vais vous présenter cette nouvelle interface. Il y a des nouveautés. Il y a surtout une nouvelle ergonomie, un nouveau web design. Et je vais vous la présenter. Et ensuite, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir personnaliser les extranets clients comme vous pouvez le faire déjà sur les extranets stagiaires à votre image. Alors, je suis ici sur la nouvelle interface de l'extranet client. Là, je suis sur la formule incluse dans votre abonnement à ces couleurs-là. Donc, les personnes vont recevoir de votre part, depuis leur fiche client, un accès pour se connecter à leur extranet, ils vont créer leur mot de passe et ensuite ils vont se connecter. Donc ils arrivent ici sur leur page d'accueil, vous reconnaissez bien un petit peu l'esprit FormDev avec l'accès aux différents menus du logiciel et il y a sur la page d'accueil des accès rapides comme par exemple consulter le planning de l'ensemble de leurs collaborateurs qui sont en formation chez vous, accéder aux différentes sessions de formation de leurs collaborateurs, puis le cumul de toutes les archives qui ont été déposées sur leur extranet. Donc c'est vous, quand vous générez des documents, vous cochez exporter vers l'extranet. Puis, ça suit la logique d'Olivier, ça c'est nouveau. Ils vont pouvoir consulter l'ensemble des factures, répondre à vos questionnaires de satisfaction donneur d'ordre et après modifier leur profil. Je vais aller maintenant naviguer dans les différents menus. Donc ici dans la vue planning, affichage, semaine, mois, année, etc. Les personnes vont pouvoir voir, comme vous l'avez dans FormDev, le planning de leurs apprenants. Donc là, ils pourront savoir exactement quand est-ce qu'ils sont en formation dans votre organisme. Ensuite, vos apprenants, donc leurs collaborateurs, sont inscrits à des sessions de formation. Donc là, les utilisateurs vont pouvoir cliquer sur la session, ils vont pouvoir avoir des informations générales, le programme de la formation, avec possibilité de télécharger, s'ils veulent faire par exemple une demande de prise en charge à leur OPCO, l'agenda de formation, pour pouvoir libérer leurs salariés pendant la formation, la liste des participants qu'ils ont inscrits dans votre formation, la notion d'intervenant, la notion de questionnaire. Donc, s'il y a des questionnaires qui sont à leur disposition, ils pourront ici les consulter et les compléter. Et ensuite, l'ensemble des documents que vous avez déposés à leur disposition pour chacune des sessions de formation. Ensuite, il y a une vue apprenant. Donc là, c'est l'ensemble des apprenants qui sont inscrits en fait dans vos sessions de formation. Quand je clique sur une fiche apprenant, je vais retrouver ici les coordonnées de contact qui ont été saisies par défaut dans FormDev et votre client pourra compléter les fiches, les nés à, allez, on va être chauvin, à Limoges, et en gros, compléter ou modifier les fiches apprenants. Ce qui veut dire que ça vous évitera, vous, de le faire dans votre FormDev. Sur chaque fiche apprenant, on retrouve également le détail de toutes les sessions de formation qui ont été suivies par chaque apprenant de cette organisation. Le menu dossier va permettre de retrouver les pochettes administratives. Et ils vont pouvoir voir aussi du détail. Les notions de financement, accord de financement, dossier retourné signé, l'État, il va démarrer ou pas.
et la notion de facturation. Donc là, quand je clique sur un dossier, je vais retrouver du détail. Ça veut dire que là, en tant que client, je n'ai pas encore retourné signer le dossier. Par contre, il est bien financé. J'ai ici le détail du financement. Donc là, votre client n'a pas encore accepté de payer cette somme. Les apprenants inscrits et les archives documentaires. Ils vont pouvoir avoir ensuite accès au menu archives, qui est l'ensemble des documents que vous avez déposés depuis FormDev à destination de ce client, avec bien sûr des moteurs de recherche qui leur permettront de retrouver tous les documents ou de pouvoir tout simplement télécharger les documents pour pouvoir le donner à leur service comptabilité ou le déposer sur leur compte OPCO. Les factures sont ici, donc c'est toutes les factures qui ont été déposées avec l'état de paiement, et c'est ici que vous allez pouvoir, si vous avez activé Stripe, payer en ligne la facture. Le menu questionnaire va reprendre tous les questionnaires à leur destination. Donc là, c'est les questionnaires en général à froid, mais on peut imaginer un questionnaire d'analyse préalable des besoins, enfin tout questionnaire en tout cas, qui sont typés par donneur d'ordre, sur donneur d'ordre. Le menu catalogue va afficher, comme sur votre site internet, l'ensemble des sessions de formation que vous proposez. Vos clients vont pouvoir ici télécharger le programme ou effectuer une demande de devis. En cliquant sur ce bouton, je vais pouvoir dire je demande une devis pour tel ou tel stagiaire ou pas, ou je demande une devis simple et je valide cette liste. Une fois que j'ai fait ça, la demande de devis a été rapatriée dans votre FormDev, vous n'avez plus qu'à la vérifier et l'envoyer. Donc ça marche un petit peu comme le site internet en WordPress. Ensuite, ils vont pouvoir ici effectuer une réclamation. Donc réclamation, on a mis ça pour répondre aux exigences Calliope. Donc les personnes vont pouvoir ici écrire une remarque, un avis, une réclamation. Cette réclamation va être rapatriée automatiquement sur la fiche de votre client taguée en réclamation et vous pourrez ensuite traiter votre réclamation. Donc vous aurez un événement entrant qui va vous permettre de pouvoir être notifié de cette réclamation et ensuite de pouvoir la traiter et la valider. Petite info complémentaire, j'espère que vous avez bien vu notre newsletter sur les nouveautés qui vont arriver dans FormDev d'ici fin d'année et premier semestre 2026. On va vous développer des fonctions de Calliope avancées. Et dans ces fonctions, on vous permettra de traiter des réclamations en plan d'amélioration, échange de mails ou de contact avec la personne qui a déposé une réclamation, et après des tableaux de bord qui vont permettre de suivre et d'avoir des pourcentages sur les réclamations qui ont été déposées. Donc ça sera bientôt dans FormDev. Dernière chose, dans l'extranet, ils vont pouvoir avoir accès à leur profil et vont pouvoir compléter leurs fiches et enregistrer leurs fiches. Dans FormDev, si vous le souhaitez, vous avez ici, sur votre société, la possibilité de pouvoir personnaliser vos intranets. C'est-à-dire que vous avez un éditeur de marque blanche, vous allez pouvoir afficher vos couleurs, votre logo en mode normal, logo en mode sombre, et vous allez avoir ici un fac-similé de votre extranet. Ce qui veut dire que il est possible aujourd'hui de pouvoir créer des extranets, donc ce qu'on appelle en marque blanche, et vos clients et vos stagiaires, hein, ça marche pour les deux, vont être réellement chez vous dès la connexion. C'est-à-dire qu'on est capable de vous créer une URL dédiée de connexion, et quand ils vont arriver sur votre page de connexion, il y aura votre logo, vos couleurs, et vos extranets seront à vos couleurs. J'ai le mode sombre et le mode normal. Concernant l'extranet,
et la notion de coût. L'accès aux extranets stagiaires et clients est incluse dans tous les abonnements FormDev, sauf le premier prix FormDev, qui est la formule solo. Et là, ça vous coûterait, si vous êtes dans cette formule, 1 € par création de compte à vie. La marque blanche, elle vous coûte 15 € par mois, quel que soit le nombre d'accès à vos extranets. Okay, donc vous, qui êtes là, je crois, dans cette salle, je connais à peu près une grande partie des participants. Vous êtes tous en formule un minimum organisme de formation. Donc ça, c'est inclus. La seule chose, c'est que si vous voulez personnaliser à votre image, ça vous coûtera 15 € par mois. Sauf pour les formules pack et all inclusive qui ont déjà inclus dans leur abonnement la marque blanche. Donc la seule chose qui vous reste à faire pour les packs, et vous, si vous souhaitez cette option, c'est personnaliser votre marque blanche dans FormDev. Bien, voilà ce que j'avais à vous dire. Chéro, je vais encore ajouter un truc. Mais Comme heureusement, comme les extranets et les intranets, ils sont développés en responsive. C'est-à-dire que on peut accéder à intranet, extranet avec les téléphones portables, chose qu'on ne peut pas faire sur le RP, mais sur les extranets et intranets, c'est accessible en mode téléphone. Parce que les stagiaires, ils ont beaucoup de téléphones, donc ils peuvent connecter avec leur mobile, quoi. voilà. Donc c'est ce que... Merci Olivier. Punaise, heureusement que tu es là quand même. Et là, on nous pose la question à quand FormDev responsive? Alors, je vais vous répondre pas tout de suite parce que on ne comprend pas bien l'usage de FormDev en responsive parce que faire des factures sur un téléphone portable, etc. Donc, si on fait un responsive, ça sera sûrement un FormDev avec des choses supprimées. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas rentrer sur un téléphone portable. C'est-à-dire faire une facture, c'est pas concevable de faire une facture sur un téléphone portable. Ouais. Donc, alors, oui, pour chercher des infos, mais là, donc on va vraiment travailler en mode dégradé sur un téléphone, quoi. Mais donc là, on y réfléchit, mais on essaye de voir sur quoi on va dégrader, quoi. En sachant quand même, Olivier, que FormDev déjà est en mode responsive jusqu'à une taille de tablette. Hein, C'est ça, ça marche sur une tablette. voilà. Donc là, si vous êtes en mode tablette dans FormDev, vous voyez ici, là je suis dans FormDev, et là il est bien responsive jusqu'en mode tablette. On va dire jusqu'à une certaine taille, vous voyez, là je suis en mode responsive pur, et là on me demande d'agrandir. Donc FormDev responsive jusqu'à une tablette en mode paysage, déjà. Après, le responsive portable, enfin smartphone, c'est quelque chose que l'on verra, qu'on est en train de travailler parce que il est évident qu'il y a des demandes de votre part. Donc, on a déjà développé des choses pour le permettre, mais il nous reste à, comme l'expliquait Olivier, à dégrader un petit peu votre ERP pour que vous ne puissiez pas avoir 50 000 informations sur un téléphone portable. Donc, c'est en cours. Bien, il me reste à vous remercier pour votre participation. Si vous avez besoin de renseignements complémentaires, vous connaissez bien nos numéros de téléphone et nos mails. Si vous souhaitez activer ces options, alors je répète, le plugin WordPress, il faut nous en faire la demande par mail sur contact@form-dev.fr. Stripe, c'est déjà sur votre compte. Il vous suffit d'activer en autonomie. Et ensuite, les extranets, vous les avez. Si vous voulez la marque blanche, pareil, un petit mail à FormDev et on vous active votre option. Merci à tous pour votre participation. Bonne fin de journée, bon week-end bientôt. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau webinaire FormDev. Merci à tous. Au revoir.